Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Lifestyle préférée. Aujourd'hui, je tente un petit vlog, voilà, en France, parce qu'il va se passer pas mal de choses aujourd'hui. Il y a un petit rendez-vous avec Marie qui est prévu. Il y a aussi une certaine personne qui vient du Japon, voilà, aujourd'hui. Il devrait arriver d'ailleurs d'ici quelques minutes en vérité. Et du coup, vu qu'on allait faire plein de trucs aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas faire un vlog plutôt que de faire juste, voilà, vous montrer les pizzas, tout ça. Je vais vous montrer un petit peu, pas mon quotidien non plus, j'ai envie de dire, mais voilà, un peu plus de lifestyle sur cette chaîne. J'ai rendez-vous avec Marie dans Paris à 10h30. Et là, il est déjà 9h20. Bon, petit changement de plan. Vu qu'il y a les bouchons et Tev arrivera à mon avis pas d'ici 10 minutes mais d'ici plutôt 35 minutes, je vais devoir partir tout seul. Et du coup on commence avec Marie pour un rendez-vous, au fait on va commencer avec un rendez-vous pro et je vous en dis plus une fois là-bas. Pour ceux qui voudraient voir à quoi ressemblent les deux décors, ils sont vraiment côte à côte. Je l'ai déjà montré mais voilà, celui-ci et celui-ci, voilà. Oula, il y a mon cadre là qui est en train de faire la gueule. Nous sommes arrivés rue Sainte-Anne et tu peux te présenter, je t'en prie. Bonjour, je m'appelle Ambre, enchantée. Je suis arrivé en retard, à la base j'étais censé partir en voiture, finalement je suis quand même parti en transport. J'arrive quand même arrivé avant Marie qui habite peut-être à 5-10 minutes d'ici quoi. Petit briefing projet forcément. En gros avec Marie on a pour objectif d'ouvrir un café. Parce qu'en fait mon objectif final c'est d'ouvrir un restaurant. Mais vu qu'on n'y connaît absolument rien, tu vois, on va être assez... c'est pas une question d'être humble, c'est une question d'être réaliste sur le sujet, on n'y connaît absolument rien, tu vois, et ça s'invente pas en fait de pouvoir gérer un restaurant, gérer un café, tout ça. Du coup, en fait, là, on est en discussion pour pouvoir s'associer avec quelqu'un avec qui on pourrait ouvrir ensemble le projet. Marie est arrivée. En fait, je vous avais dit qu'on était en pleine réunion, tout ça et tout, pour un projet, tout ça, le café, effectivement. Et là, on se retrouve dans un lieu. En fait, on est dans le lieu potentiel. C'est ça, déjà, dis bonjour, Marie. Bonjour. Excuse-moi. En mode oui, bonjour. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver et on est dans le lieu, j'espère plus que potentiel, j'espère que ce sera sûr. Ça sera sûr. Et là, en fait, le truc, c'est que... Enfin, là, comme ça, on se rend peut-être... Là, on se rend pas compte, mais c'est très bien, en fait. En fait, c'est pour vous expliquer, regardez. Marie est dans un laboratoire. Donc là, c'est un lieu, il faut le réimaginer, etc. Ce ne sera pas du tout le lieu qui va vous accueillir, mais là, c'est un lieu où potentiellement on viendrait tourner des vidéos. Pourquoi on vous montre pas au-dessus? Parce que en fait le lieu est censé rester confidentiel, du coup j'ai demandé à demi-mot déjà si on pouvait filmer. Sachant que pendant la réunion il y avait d'autres employés qui sont haut placés, Ouais. Et donc le propriétaire a demandé à ce qu'ils ne viennent pas en mode comme personne ne l'a vu, vous n'avez pas le droit de venir. C'est ça. En gros, nous on veut ouvrir un café, mais on est des blaireaux, c'est-à-dire qu'on connaît rien et tout. On n'y connaît rien, c'est-à-dire qu'on dit souvent qu'on n'a pas le temps, et c'est vrai, on n'aurait pas le temps d'aller embaucher les gens compétents, de faire appel à des agences. Ce que je leur ai expliqué, c'est faire appel à des agences qui vont aller chercher les bonnes personnes, c'est se distancer en fait de notre projet. Et c'est pas ce qu'on veut, on veut y mettre notre cœur, notre énergie, et en fait faire appel à des gens qui ont déjà l'expertise, qui connaissent le monde du café, les employés qu'il faut. Tu vois, j'utilise des mots, je sais même pas. Oui, c'est ça en fait. Je saurais pas par où commencer. Tout ça pour dire que nous, on serait très bon pour le après-création. C'est ça. Enfin, création et après-création. Faire la communication, vous faire venir, vous faire découvrir le lieu. Faire des events, des trucs comme ça. Mais genre, par contre, toute pièce, voilà, créer toute pièce. Enfin, je veux dire, outre la déco, tu vois. Mais par exemple, la gestion des trucs, des stocks, des machins. On n'y connaît rien. Donc laissons le métier à ceux qui savent le faire. Voilà. Et on a la chance du coup d'être très bien accompagné, on va dire. Voilà. Oui. Mais du coup, juste pour vous dire, le sous-sol, regardez, il est déjà immense. Hein. Il est gigantesque. Mais du coup, vas-y Marie, dis-nous en plus, t'imagines ça comment? Donc là, ce lieu, bon déjà, faut tout casser, hein. Tout doit disparaître. Et ensuite, ce sera un lieu où tu pourras déjà accueillir tes partenaires, faire tes rendez-vous, etc. Mais pas que, c'est un lieu aussi où une fois qu'il sera aménagé, décoré, on pourra vous accueillir pour vous rencontrer et laisser les gens qui viennent au café, qui ne nous connaissent peut-être pas, kiffer leur vie. Et juste, voilà, avoir un endroit dédié où vous rencontrer et faire toute notre petite tambouille, nos vidéos, nos lives. Voilà. Donc, en vrai, ce serait un autre local. C'est ça. Plus, avec un gros plus, c'est-à-dire que event et les gens peuvent venir constamment. Ouais. Et le truc roule de toute façon avec le marché de base, quoi, la conso. Exactement. C'est-à-dire que les gens, de toute façon, qui vont passer dans la rue et qui vont venir boire un café, même s'ils ne nous connaissent pas, ils vont découvrir un lieu qui sera, à mon avis, très très cool. Et puis si vous nous connaissez, vous savez qu'en descendant et en passant cette porte, vous pourrez nous rencontrer, ça c'est génial. Ça serait ouf. On sera peut-être pas tout le temps là, mais en vrai... En vrai, c'est un endroit comme ça, t'as envie de venir. Ouais, t'as envie de venir. Allez, remontons, mais du coup... On vous montre pas. À tout à l'heure. Ah oui, d'accord, c'est immense. C'est monstrueux, en vrai, l'espace est monstrueux. Ouais.
Et ben on l'achète, hein. Allez. Allez. Je vais prendre celui à la noisette. Oh, la meuf qui sait pas du tout synthétiser. Vous en avez pas un à la noisette ou au chocolat noisette? Chocolat noisette, ce sera crème choco. Ouais, je vais prendre ça. Ah oui, c'est écrit en gros. On vient de sortir de la réunion avec Marie et Marie elle est déjà en train de fantasmer tous les trucs. Ouais. Elle est sur La banque qui appelle. Moi je suis plus pragmatique, je t'avoue, dans cette histoire-là. Parce que moi je suis en train de me dire. Toi t'es le côté pragmatique moi, je suis en de la mode, duo, moi je suis en mode rêverie, imagination. Ouais, moi, le truc c'est que je me dis on doit mettre un certain montant, tu vois, à deux. Et en soi, mettre cet argent-là, j'ai de la chance, n'est pas un problème. C'est juste comment on revoit cet argent et à quoi ça ressemble l'investissement, tu vois, parce que c'est. Est-ce qu'on aura un retour sur investissement rapide qui nous permettra de ne pas avoir de frustration? C'est ça, tu vois. Ou alors, ok, j'ai injecté de l'argent et. C'est ça, ou alors est-ce que c'est indirect, ou est-ce que c'est machin, ou est-ce que c'est juste quand tu revends tes parts et c'est comme la bourse finalement, tu vois. Ouais. Parce que tu peux aussi avoir un modèle comme ça, c'est-à-dire que. En fait, je pense que c'est ça, c'est que, in fine, on revendra nos parts. Le meilleur scénario, je te le dis, le meilleur scénario, c'est que tu ouvres un jour ton restaurant de sushi. Ouais. Et moi je te file les parts qui me restent, etc. Et tu le fais avec le groupe. Et après. Au restaurant de sushi, on n'y est pas encore, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que moi je t'avoue déjà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si je crée un truc comme ça, moi mon projet de restaurant de sushi, wow, il s'éloigne. Hein. Ah ouais? Ah, pour moi, il s'éloigne, tu vois. Il s'éloigne parce que déjà, il va falloir que j'apprenne à gérer ça. Moi, je veux dire, dans ma tête, ça s'éloigne, mais en fait, je pense que je me rapproche, tu vois. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un entraînement, faut mettre de l'argent, faut mettre des trucs. Et il faut apprendre à quoi ça ressemble, tu vois. C'est comme pour les fringues, là j'ai appris maintenant je sais à quoi ça ressemble. Non, le truc c'est que. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que par contre, le mec est ultra cool, il n'y a pas de débat, tu vois, c'est ultra sympa. Et on est vrai. Je sais que je suis une opportunité, genre en platine, adamantium, tout ce que tu veux. C'est juste qu'il faut que je comprenne mieux à quoi ressemble le truc. Je parle de truc sérieux, tu vois. Un truc très très chill pour que les gens qui ne connaissent rien à la culture japonaise ou de la culture animée ou de la culture coréenne ou quoi, ils rentrent, ils se disent je suis dans un super café, je vais passer un super moment, je vais réviser, j'ai mes partiels demain. Tu vois, qu'ils se disent pas je suis dans un endroit, putain, il y a les BTS partout quoi. C'est pas du tout mon ambition. C'est de parler à la daronne de 60 ans, tu vois, comme la petite jeune de 18 qui vient pour ses révisions. Le trentenaire entre deux rendez-vous. Alors, je vais expliquer le programme à Marie. On va tester la pire pizza de Paris, qui est pas très loin en plus, on a de la chance. Et après, on va faire la meilleure pizza de Paris. Non, attends, c'est une vanne. Non, je jure que non. Tu me dis la meilleure pizza de Paris, genre ça va éponger le fait qu'on va commencer par la pire. Parce que, faut savoir un truc. Louis m'a dit lundi, je t'invite au resto. Vrai ou pas? Oui. Bon, moi je m'attendais à quoi? Rue Sainte-Anne. Du bœuf de Kobe, des sushis au foie gras, du homard au natto. Non, je t'avais prévu que c'était pizza. J'ai cru que tu me bannais. Hein. Ah ouais? Bah, évidemment. Je me suis dit, non mais il me troll, il va m'amener dans un super resto. Je pensais vraiment. On va faire la pire pizza de Paris et la meilleure. Quand tu m'as dit les pizzas, j'ai cru que tu me trollais. Mais t'as pas vu, j'ai pas réagi. J'étais en mode, ouais, débarque. D'accord, pour de vrai? Non mais pour de vrai, hein, j'ai recherché et tout, la pire pizza elle est pas très loin. Regardez, il est fier, elle est pas très loin, mais la meilleure. Ça fait 1 heure qu'on est en train de parler d'ouvrir un café ensemble, je vais goûter. La meilleure, elle est vraiment stylée. Oui, et la pire, tu l'as choisie sur quel critère? Les notations, les avis Google, ouais. C'est la pierre du quartier ou c'est la pierre? Non, la pierre de Paris. On va être malade. Non, ça va, j'ai quand même pris un truc où on tombe pas mal. Mais attends, c'est quoi les avis? Attends, je vais aller voir les avis. Non, dis-moi juste les avis. Pizza horrible, la pâte à pizza ainsi que le fond de la pizza doivent être prêts depuis des heures et des heures. Pizza surgelée brûlée. Oh, c'est chaud. Non, c'est abusé. Oh, c'est chaud. Non, là, par contre, moi, tu me sers ça, je fais un scandale. Comme ça, tu apprécieras les pizzas Delarte. Ah bah c'est ça la finalité. C'est que j'apprécie quand tu m'invites chez Delarte. Putain, j'ai envie de crever. Allez, on va faire ta vidéo débat. Je trouve que c'est pas cher. Ça, je vous le dis. Quand t'as une carte, t'as 100 produits de chaque catégorie, sans salade, sans pâtes, sans pizza. Bon. Où est le fun, quoi? Après, le lieu, il a l'air beau. Hein. Ouais, le lieu est joli. Je préfère un lieu où ils disent ok, on a que 4 pizzas, 4 salades, mais par contre, c'est les meilleurs, tu vois. Heureusement que c'est pas cher, quoi. Tu me tues. Ah bah, je m'attends à avoir une chasse, là, je te le dis. Allez, on y va, let's go. Ils
sont très gentils. Alors faut vraiment Ouais, pas. ils sont hyper gentils, hyper polis. Et moi, du coup, ça me donne vachement envie d'aimer l'endroit. Bah, C'est ça, con, c'est, hein, ça, c'est mais- toujours un truc qu'on dit avec Peb aussi, c'est que en fait ça joue beaucoup. Ouais. Ça joue beaucoup. Là, tu vois, j'ai pas du tout envie de les atomiser. Genre. Ah non, moi non plus. Aucune envie. Et en fait, je sais pas si t'as vu sur le mur du fond, c'est le patron avec genre mais que des rostas de la chanson. Non, mais apparemment, française c'est ou de la pas, comédie. c'est pas n'importe quoi ici, hein, du coup. J'entends quelque chose de très grave, là, Marie. Là. C'est une confidence entre amis que je viens de lui faire. C'est trop tard, c'est trop tard. Là, c'est un problème d'état, là, maintenant. Je lui ai dit, et pardon papy si tu m'entends, que je trouve que la pizza, et c'est pas une provocation, c'est un truc, c'est très personnel, je trouve que c'est surcoté. C'est de la pâte avec de la tomate et voilà. Alors, non mais ça peut être très bien cuisiné et tout, mais je vais jamais me régaler avec une pizza comme je vais me régaler avec un plat de pâtes, tu vois. Et genre vraiment, quand je vais, même en Italie, j'adore aller en Italie. Et à chaque fois que je vais dans un resto, jamais je prends une pizza. Je prends toujours des pâtes ou une viande. Tu veux leur dire ce que j'ai commandé ? Du coup, elle a pris une pizza hawaïenne. En fait, non mais je vais l'emmener que dans des restaurants pourris, au fait, Marie. Je vais pas l'amener dans des trucs bons. Hein. Depuis tout à l'heure, je suis choqué des propos qu'elle tient. Je suis pas bien là. Je lui ai demandé quel est le véritable intérêt d'une pizza. Non, Parce que mais- je trouve que c'est un truc de mec. Et elle me dit non, mais la combinaison de tout. Et pour moi, c'est vraiment de la pâte à pain et le pain. Je sais pas. Et en fait, elle aime pas le pain, c'est pour ça en fait. Mais du coup, ça me révolte encore Je plus qu'elle aime déteste- pas le pain. Tu vois, je déteste pas ça, mais ça a pas d'intérêt. Par exemple, je j'utilise même pas le pain pour saucer, tu vois. Moi, j'ai vécu toute ma vie à côté de deux boulangeries. Il est plus français que la France. C'est incroyable ça. Tu sais, avec quoi j'aime manger le fromage Ah parce non, que elle va- j'étais non, en elle train de va- réfléchir. elle va- non, non, Avec des cracottes. La mienne est magnifique. Hein. Alors attends, je vais. J'irai peut-être pas jusque-là, mais. Bah, elle est très belle quoi. Là en vrai ça me donne envie. Alors que la pizza je trouve que vraiment je maintiens c'est pas insane quoi. Mais elle est très jolie quoi. Tu vois c'est pas cramé, c'est pas... Bon appétit. Bon, je l'ai pas goûté encore, mais j'ai vu les avis Google et je vois ma pizza dans l'assiette. Il y a un monde entier quoi. Pourtant les avis datent d'il y a un mois donc je comprends pas trop. Toi elle est à quoi? Ah, rien. Je peux pas dire très fort, mais elle a aucun goût. On dirait que ça a trempé dans de l'eau. La pâte elle a imbibé, ça a pas de goût. Non mais c'est incroyable. Bon, écoutez, on va pas prendre plus de risques que ça. On fait le débrief quand on sort. Bon, petit débrief. Ouais. Alors, je vraiment. Une note. Attends, Et avant après, on de. explique Attends. notre note. Ok, moi, franchement, je donnerais 2 sur 10. Oh, c'est hardcore. Non, 2 pour moi, je suis malade. Hein. Bon, bah. 2, dans je ce suis cas- ressortie, je vomis. Hein. Bah, dans ce cas-là, 3, mais enfin, ça me paraît beaucoup. Hein. Sérieux? Mais qu'est-ce que tu veux? Y'a rien, y'a pas de goût. Ah, moi, je mettrais au moins la moyenne quand même. Oh non, mais non, la moyenne, ça veut dire qu'il retourne pour moi. Non, j'y retourne pas. Voilà, tu vois. Si c'est pas 9 sur 10, j'y retourne pas. Franchement, non, mais enfin, j'ai jamais vu ça en fait. Le truc, Non, c'est que c'est ouais. dur à juger parce qu'il n'y a pas de goût. Moi, je mettrais 5 parce que le lieu est propre. Le Oui. service était impeccable. En fait, le truc, c'était trop triste parce qu'en fait, Ouais. genre vraiment, la serveuse, elle fait son travail super bien. Honnêtement, quand les plats sont arrivés, ça sentait bon. Ouais, ça allait. Visuellement, c'était pas désastreux, tu vois. C'était Non. pas incroyable non plus, mais c'était pas Ouais, désastreux. moi, je trouvais ça Mais joli. à la quoi. première bouchée, Bah, il se passe pas mais, grand chose. non, mais c'est pas. Mais y a rien. Rien d'un coup. En fait, ni la c'est- pâte, ni le fromage, Ce ni qu'on la se disait, tomate. c'est que c'est dur de juger en disant c'est pas bon. Oui, Parce que y a pas de c'est goût. pas bon sous-entend qu'il y avait un mauvais goût. Là, il n'y Ouais. a pas de goût. Donc, Ouais, c'est ça, donc il y a une absence. Bah, moi, Une tu sais, absence j'ai eu aussi le Covid forte. à Noël Ouais. et j'avais cette sensation de la même là, Je cherche le goût, je de trouve je pas. cherche le goût. On est venu, on était en mode putain. On s'attendait à des dingueries. Hein. Voilà, on s'attendait avec dinguerie. On s'est dit, enfin, après on a vu la serveuse, elle était super gentille. Ouais. Et là, enfin, il y a juste pas de goût. Et après, ouais, c'est du surgelé en fait. Hein. Ouais, la pâte en fait, en la détachant, on voyait il y avait le cœur de la pâte qui était encore aggloméré, foncé. Ouais, Et la sauce industrielle, le jambon, c'était des flocons de jambon ouais, voilà. collés entre eux. Collés ça entre se eux, voyait. voilà, ça se voyait, tu vois. Les oignons prédécoupés, Mais pareil. vraiment, ce qui est ouf, c'est que ni l'oignon, ni le fromage, ni la pâte, mais rien n'a de Ouais. goût, tu vois. C'est ouf. Ah, bah c'est dur parce qu'avec autant d'ingrédients, ne pas avoir de goût, c'est quand même C'est une ouf. prouesse. Hein. Enfin bref, du coup, voilà. Mais j'ai- c'était pas horrible. Non, c'était pas horrible, mais c'est juste. Tu vois, enfin, jamais tu dois aller là-bas, tu vois. On va aller maintenant à la meilleure pizza. Bonjour et bienvenue. Ceci est la pizzeria la mieux notée de Paris. Ça finit dans 14h, à 14h30. Donc ça ferme à 14h30. Non, mais si on fait la queue, je pense pas qu'il nous vire quand même. On n'aura jamais de place. Ouais. On tente. Non, mais parce que voilà. Louis m'invite dans la pire pizzeria de Paris et ensuite dans la meilleure.
Et on finit par la meilleure au moment où elle ferme. Donc vous le sentez venir. Vous le sentez? Moi je le sens. On est chez Pépé. Attendez. Marie vient de me dire qu'elle est déçue parce qu'ils font pas de hawaïenne. Il en faut pour tous les goûts. Ils disent pas mozza, ils disent fior di latte. Bah oui. Bah déjà, c'est que tu sais que t'es dans un autre... Bah écoute, après, en vrai, c'est très bien noté, hein. Le resto dans lequel on est, il est vraiment fou apparemment. Il y avait pas mal de queues. Oui, c'est un très grand moment. Puisque là, j'ai commandé, j'ai plus le nom, je sais plus. Une pizza frite. Genre, regarde ça, écoute le bruit. Je suis en train de me brûler au 4e degré, mais écoute. Ah, je me suis brûlée, putain. C'est une spécialité napolitaine que j'avais pu goûter à Naples, justement, il y a longtemps. Et là, on est sur un tout autre niveau de pizzeria. Je pense aussi, ouais. Et je te propose de prendre le premier cron. Oh la vache! Oh la vache! Oh la vache! Je retire tout ce que j'ai dit sur la pizza. J'avais jamais goûté une vraie pizza. Tiens, goûte. Ah ouais? Tu vas te brûler. Toi qui aimes le pain. Alors? La pâte est très très bonne. Et encore, t'as pas la garniture. Ouais. Moi, quand je prends une pizza, dans un truc que je sais que c'est bon, je prends toujours une margarita, la plus basique possible. Parce que, en fait, c'est là où tu vas sentir le goût de la tomate le plus fort. Ouais. C'est pas où il y a plein de garnitures, machin et tout, tu vois. C'est vraiment là où c'est le plus simple et j'adore ça. Je vais attaquer ça. C'est marrant, elle ressemble énormément à la pizza que j'ai mangée au Japon, à Seirinkan, la pizzeria que j'adore, je suis super fan. Ça ressemble énormément. Le goût de la tomate est très très puissant. Ah, ça n'a rien à voir. Je suis hyper choquée parce que de faire les deux d'affilée, la pire pizzeria de Paris et la meilleure, en vrai, j'aurais fait la pire juste dans la journée et j'aurais été plutôt sympa. Enfin, moi j'ai mis 5 sur 10, hein. On rappelle qu'il y en a, ils ont mis 2. Mais de faire les deux côte à côte, Ouais. là j'ai envie de la finir, Voilà, tu vois, la pizza. Mais c'est pour ça, tu vois. Imagine que tu avais commencé avec celle-là et que tu finis avec l'autre là. Bah, je Non, t'aurais mais- convaincu qu'on aille boire un café ailleurs et on Ouais, va pas non, mais prendre. c'est- on va non, pas mais voilà, faire. tu vois. C'est délicieux, c'est juste délicieux. Le plan, Marie, est absolument fabuleux. Hein. Le ciel bleu avec les nuages, le lampadaire. Parce Quoi, que je comme suis ça dessus, Non, mais quoi. je te jure, là, c'est vraiment Emily in Paris. Hein. Le taxi de Marie est arrivé, merci Il est beaucoup de en train regarder de cette râler. vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce Le bleu mec et est à en vous train de abonner. m'insulter. Il vient d'arriver littéralement. C'est pas comme si t'as. Eh, ça va, j'arrive. Bye bye Marie. Bon, allez. Il m'a saoulé. Tu sais quoi, je vais rester, je vais l'annuler. On refait ça. Oh non, non, pitié Marie, ne fais pas n'importe quoi. Merci beaucoup de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner et à voir Marie vivante. En fait, j'ai vu Tev plus tard dans la soirée et là on est au Lidl. Oui.